On passe maintenant à une des grandes séries de la bande dessinée francophone. Il s'agit de Jonathan, des aventures qui ont commencé en 1975 dans Tintin et qui se terminent cette année, oui, avec la piste de Yéché au Lombard, dernier album. Donc Causé, vous êtes le scénariste et le dessinateur de Jonathan et vous avez été Grand Prix international de la ville d'Angoulême. 17 albums donc, et c'est fini. Pourquoi ? Et coloriste aussi. Et coloriste, je vais en parler après justement. Très bien. Parce que c'est Mais important. moi, je suis aussi lecteur de bande dessinée. Et des fois, ces séries qui durent 50, 60 titres, c'est trop. J'avais envie d'offrir une fin à mes lecteurs. Et je crois que j'ai trouvé l'idée qui convenait sur mesure pour ce personnage. Et comme d'habitude, on peut lire cet album de Jonathan de manière indépendante des autres albums. Oui. Vous n'aviez pas envie, malgré tout, comme d'autres auteurs, hein, je pense par exemple à Bastien Vives, qui a repris Corto Maltese d'Hugo Pratt, et ce que voulait d'ailleurs Hugo Pratt, que votre personnage soit repris par un auteur plus tard? Non, je crois que ce serait une erreur, parce que c'est vraiment très personnel, c'est une bande dessinée très personnelle. Il y a une part qui est autobiographique. Donc le meilleur dessinateur au monde et le meilleur scénariste, à mon avis, ne pourrait pas faire ça. Ils feront 50 choses beaucoup mieux, mais pas ça. Alors on va revenir sur l'essence même de Jonathan. C'est un personnage suisse qui a une vingtaine d'années quand vous commencez donc cette série et qui est fasciné par l'Asie, qui va aller au Tibet, au Népal, en Inde, en Birmanie. C'était aussi, je crois, votre fascination à vous. Tout à fait. Ça a commencé à l'adolescence. D'abord, j'aimais la montagne. J'habite en Suisse, pas loin des montagnes. Je m'intéressais aux philosophies orientales, toujours à l'adolescence. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai eu l'occasion. J'avais envie de faire une histoire qui se passe au Tibet. Heureusement, il y avait très peu de documents. Donc, j'ai entendu parler d'une région qui s'appelle le Ladakh, aujourd'hui bien connue. Et je suis parti pour un premier voyage. Et 40 ans plus tard, j'ai continué régulièrement. Et vous allez sans doute continuer. Ce qui est étonnant dans votre parcours, c'est que j'ai lu que vous aviez envie de travailler pour les studios Disney. Vous avez d'ailleurs travaillé pour eux. Vous avez même 2 albums, je crois, avec Mickey et Minnie. Exact. C'est quand même le grand écart, non? Complètement, mais c'était un rêve d'enfant. À tel point que j'étais parti à Los Angeles me présenter et j'ai compris là-bas, lors d'un entretien d'embauche, que ce serait du dessin à la chaîne. Ouais. Et moi, je ne suis pas un dessinateur fanatique. Je dessine pas pour dessiner, je dessine pour raconter des histoires. Et pour arriver à ce niveau créatif chez Disney, il fallait beaucoup de patience, beaucoup de talent et je ne sais quoi. Donc j'ai renoncé jusqu'à ce que, 30 ans plus tard, on me propose de réaliser un album de Mickey. Ça vous a fait plaisir, on dirait. Ah, c'était une surprise tellement inattendue, ouais. Bon, À alors, tel point que j'en ai fait un deuxième pour Minnie, qui n'avait jamais eu d'album. ah, ça c'est bien aussi. Alors, Causé, il y a aussi, donc, vous l'avez dit il y a un instant, toutes ces philosophies, ces religions orientales qui traversent Jonathan. Qu'est-ce que vous y avez trouvé et qu'est-ce que vous aviez aussi envie de transmettre? Parce que vous décrivez beaucoup de choses hein, sur ces philosophies, notamment dans vos albums. Moi, j'ai pas la prétention de transmettre aucun message. J'essaie simplement, dans le meilleur des cas, de proposer à mes lecteurs et lectrices le grand bonheur que j'ai ressenti moi-même, enfant, ado et adulte, à lire des classiques de la bande dessinée et aussi des nouveautés. Jonathan, c'était aussi une manière pour vous de vous engager peut-être, hein, vous avez peut-être découvert ça au fur et à mesure, mais notamment pour le Tibet et contre la politique chinoise. Hein, dans ce dernier album, les libérateurs, entre guillemets, venus de Pékin, cherchent à anéantir l'identité tibétaine. Alors, c'est un sujet que j'ai découvert un peu tard, lors de mes voyages. Effectivement, je me suis penché sur des lectures, des informations qui coïncident toutes pour dire que le Tibet a été envahi par son grand voisin, la Chine. Et je ne veux pas délivrer de messages parce que les messages vieillissent très vite. Mais je ne peux pas parler du Tibet aujourd'hui sans mentionner le fait que c'est un pays occupé. Comme toujours, on retrouve la beauté de vos dessins. On en voit là qui passent actuellement. Il y a ces couleurs aussi très fortes. Vous l'avez précisé, des couleurs très ancrées. Vous êtes le coloriste. C'est pas toujours le cas. Hein. Vous le vouliez ça justement, maîtriser la couleur. Mais c'est la partie de mon travail dans laquelle je suis le plus à l'aise. Au fond, je suis un coloriste, mais on ne vit pas en faisant des couleurs, donc je me suis aussi mis à dessiner et à écrire des scénarios. Mais j'adore les couleurs, oui. Alors vous publiez aussi aux éditions Daniel Magan, à l'heure où les dieux dorment encore. Ce livre, ça ressemble beaucoup à un carnet de voyage. C'est magnifique, hein. D'ailleurs, il y a une exposition à la Galerie Magan actuellement. Pourquoi vous vouliez publier ça ? Ah ben j'ai envie de partager ça, mais c'est vrai que c'est des années de croquis, d'esquisses, faites sans intention particulière, pour le plaisir. Il y a une part journal de voyage, il y a une part aussi journal intime. C'est un peu éclectique.
C'est voilà, des choses que j'avais envie de communiquer. Il y a autre chose que vous avez communiqué aussi, c'est à la fin donc, du dernier album sur la piste de Yéché là, de Jonathan, c'est votre playlist. Parce qu'en fait, pour lire Jonathan, on peut aussi écouter du Dionne Warwick et plein d'autres artistes comme Arvo Part, Brian Eno. On va écouter justement. Voilà la fin d'un voyage spirituel au cœur de l'Himalaya. C'est pas votre retraite, Cosé. Ah, il n'en est pas question. C'est pas un testament. Non, mais j'avais envie que ce personnage finisse. Il a eu un début, il a une fin. Mais j'ai l'intention de faire plein d'autres albums. Et vous avez déjà des idées en tête? Non, non, jamais. Je suis toujours dans le vide quand je dessine le mot fin. C'est un peu angoissant, mais c'est comme ça, j'ai l'habitude. En tout cas, merci d'être passé par le plateau de TV5 Monde, Cosé. Je rappelle donc que le dernier album de Jonathan, La piste de Yéché, est publié au Lombard. Et à l'heure où les dieux dorment encore aux éditions Daniel Magen, avec cette exposition en ce moment